Passez un bon dimanche avant midi. Après-midi. Enfin, il vient d'être dépassé midi. Il est 1h15. Comment va votre dimanche? Comment va votre dimanche? Plate? Bien? Pas de mes affaires, c'est bien correct. Un dimanche très mollo. Parfait. Ce que je vais faire, je m'excuse pour ça. C'est pas que je vous aime pas, mais je vais désactiver les commentaires pour pas être distrait pendant que je parle parce que c'est important. C'est important, c'est un message vraiment important que j'ai à faire, puis j'aime vous regarder parce que là, on est sur 2 lives en même temps pour ceux qui savent pas. Enfin, vous le verrez peut-être pas, là. Bon, ok, vous le voyez ici. On est sur 2 lives en même temps. Je suis sur Monsieur Dougbill et sur Florence et son Marc. Pourquoi? Parce que je veux atteindre le plus de personnes possible pour le message que j'ai à faire. Parce que sur Florence et son Marc, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées. Tandis que sur Monsieur Dougbill, il n'y a pratiquement personne qui est bloqué. D'habitude, Monsieur Dougbill, c'est des lives plus légers, plus drôles, pas de drama évidemment. Puis, j'ai décidé que j'allais faire un live pour parler de quelque chose d'extrêmement important. Puis aussi, en même temps, pour faire un certain mea culpa. C'est important. C'est important pour moi d'expliquer les choses telles qu'elles sont, en toute transparence, comme je l'ai toujours été. Puis là, en fait, je vais commencer comme ça. Je m'excuse. Je m'excuse pour cette année. Et ça fait quoi? Ça fait juin, juillet, août. Ces 14 derniers mois. Je m'excuse de ces 14 derniers mois. Parce que oui, je vis beaucoup d'intimidation à cause de TikTok, à cause de tous les haters et tout ça. Mais j'ai une part de responsabilité qui est quand même importante dans tout ça. Parce que j'ai montré et fait des choses devant la caméra qui malheureusement me suivent encore aujourd'hui. Donc effectivement, c'est sûr que je suis un peu l'artisan de mon malheur dans ce contexte-là. Ceci dit, l'intimidation puis l'acharnement qui est en train de se développer sur TikTok, non pas qu'envers moi, mais envers tout le monde, c'est un petit peu excessif. Puis en tant que société, je pense qu'on est en train de l'échapper. Je pense qu'on est en train d'aller tout droit dans le mur. Puis sincèrement, moi j'aimerais vraiment qu'on arrête cet acharnement-là envers tout le monde. Tout le monde a sa place sur la plateforme. Tout le monde a le droit d'être là. Tout le monde a le droit de vivre, tout le monde a le droit de respirer, tout le monde a le droit d'être heureux. J'ai commis des très grosses erreurs sur la plateforme. J'en ai commis des très grosses. Participer à des mouvements, quels qu'ils soient, c'était pas vraiment très très noble de ma part. Même si j'avais des raisons de le faire, même si j'avais des valeurs attachées derrière ça, mais c'est qu'à un moment donné, je suis un adulte, j'ai 31 ans, c'est pas très mature de commencer à jouer à la cour d'école, à lancer la pierre. Est-ce que c'est vraiment mature de capturer un bout de direct ou qu'Alex Wilson dit son adresse et de le republier? Je pense pas que c'est très mature. Est-ce que c'est mature d'aller sur Google Maps, de prendre une photo de sa maison puis de la publier sur Internet? Non, c'est pas plus mature. Je crois qu'en toute honnêteté, j'ai été aussi bas que les autres. Je dénonce des choses que j'ai faites, tout comme Alex Wilson dénonce des choses qu'il fait, tout comme Karma dénonce des choses qu'elle fait, tout comme... Je crois que dans toute cette histoire-là, on est tous coupables. On a toute une part équivalente. Bien sûr, j'ai l'option de faire des lives ou de ne pas en faire. J'ai l'option de crier devant une caméra ou de ne pas crier. J'ai l'option de montrer une maison en désordre ou une maison rangée. J'ai aussi l'option de fermer les commentaires ou de les mettre payants. Puis, malgré tout, j'ai l'option de réagir avec de la haine ou pas. Donc, tout ce qui a été pétage de coche, et toutes ces choses-là, ça, c'était un problème de gestion de l'impulsivité. Je n'essaye pas de le cacher derrière quoi que ce soit. C'est un problème de gestion de l'impulsivité lié à plusieurs choses dans ma vie qui vont pas bien, que ce soit l'anorexie que j'ai, les peurs de mourir, que ce soit que je suis pas très très heureux dans la vie, que ce soit l'intimidation que je subis. On peut essayer de cacher ça sous bien des affaires. La vérité, c'est que j'aurais pu prendre ça en riant ou j'aurais pu juste ne pas réagir. Je suis responsable à partir du moment où je démarre la caméra et je vous parle. Je suis responsable de 100% du contenu que je publie. Alors, les comptes exposent, même si je les approuve pas, ils marquent quand même un point.
Ce que je mets devant la caméra, c'est ce qu'ils recapturent puis qu'ils remettent. Si je suis pas d'accord avec ça, j'ai à faire une introspection, un travail sur moi-même, puis j'ai à modifier mes comportements. Je le comprends. Que je sois d'accord avec les exposes ou que je ne sois pas d'accord avec les exposes, il n'en demeure pas moins que je suis le seul responsable de ce que je diffuse et de l'image que je donne. Et j'ai multiplié les maladresses au cours de cette année et demie avec vous. Je suis pas fondamentalement une mauvaise personne, mais c'est sûr qu'en m'exposant comme ça du matin au soir sur TikTok, avec des problématiques de santé mentale, une vie qui n'a pas d'allure, mine de rien, c'est sûr qu'il y a des petits points noirs à aller chercher. Ceci dit, il n'y a personne qui est parfait. Je mettrais au défi n'importe qui de faire des lives 24 heures sur 24 et qu'on ne trouve pas des points à redire de leur vie à eux aussi. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qui m'appartient. Il n'y a personne qui me met un gun pour que je fasse des lives. Il y a aussi le truc de la psychose de Florence que j'avais pas non plus nécessairement à diffuser sur TikTok. C'est vrai. Bien que Florence était d'accord, c'était de ma responsabilité de ne pas faire ça. À 100%, je suis d'accord avec vous. Est-ce que je regrette d'avoir fait ça? Oui. Dans un sens, on voulait éduquer les gens sur les maladies mentales. On voulait éduquer les gens sur les maladies mentales, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une polémique, on a créé du drama autour de quelque chose qui aurait peut-être pas dû, puis la dignité de Florence à travers tout ça s'en est trouvée écorchée. Ça, en toute franchise, je trouve que c'est dommage. Puis moi-même, ma propre crédibilité, est-ce que ma parole a encore de la valeur? J'ai écorché beaucoup de ma crédibilité, beaucoup de mon image à vouloir tout monétiser tout le temps, en voulant toujours avoir le dernier mot puis toujours avoir raison, parce que c'est un de mes défauts, moi, toujours vouloir avoir le dernier mot. Je suis comme ça. J'ai beaucoup de connaissances, puis j'aime parler, puis je suis pas supérieur à personne, mais c'est que quand je me fais confronter, ben j'aime couper ce court. Puis visiblement, c'est pas ce qu'il faut faire en société, c'est pas ça le savoir-vivre. Ce sera pas long, je vais juste me placer mieux que ça, parce qu'il faut que je fasse mon bœuf en même temps. Puis là, j'aimerais quand même en profiter pour demander quelque chose. J'ai fait une vidéo sur Florence et son marque. À savoir que des adolescents, des adultes, il y a plein de personnes qui viennent lancer des feux d'artifice sur notre maison, notre appartement, qui viennent bûcher dans des fenêtres, qui viennent bûcher dans des portes, qui sonnent aux portes, qui s'en vont. Ça n'a pas sa place. Tout le monde a le droit d'être en sécurité. Nous, on a fait le choix de s'être exposés sur les réseaux sociaux. Ce qui a en partie pourri notre vie parce qu'on n'était pas adapté pour les réseaux sociaux. Si je repartais, si je reculais il y a 1 an et 2 mois puis que je recommençais les réseaux sociaux, croyez-moi bien que je ferais les choses différemment parce que moi, vu que j'avais peur de mourir, j'étais toujours assis dans l'hôpital, je n'avais pas le pouls de comment on se comporte en public. Donc moi, j'ai fait n'importe quoi, comme ça, tout simplement. Il y a des choses qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, cracher par terre, se mettre des patates dans les cheveux, etc. Même si c'était pour faire réagir, c'est des choses qu'on ne fait pas en public. Mais moi, comme je vous explique, j'ai pas d'expérience sociale très développée. Je suis une personne qui est naturellement solitaire. Mais ceci étant dit, je vais finir ma phrase que j'avais commencée. Sur les réseaux sociaux, j'ai fait le choix, Florence a fait le choix, nous avons fait le choix de nous afficher. Nous subissons les contre-coups de ce qu'on a créé en quelque sorte. Mais les voisins, eux autres, ils n'ont rien demandé. Il faut comprendre qu'en ce moment, les voisins nous subissent. C'est pas agréable. C'est déjà assez difficile d'avoir des gens qui viennent le jour faire des conneries, d'avoir des voisins qui sont toujours en live et qui n'ont pas d'allure sur les réseaux. Si en plus, la nuit, ça vient lancer des feux d'artifice puis ça vient frapper dans les fenêtres, c'est un next level, là. Eux autres, ils n'ont rien à voir là-dedans. À la limite, si on habitait en maison, ce serait notre problème. Puis on pourrait pas nécessairement... Tu sais, je suis pas en train de jouer à la victime, je suis en train de dire que ça n'a pas d'allure. Si les gens en ont après moi, c'est pas après mes voisins. Les voisins, ils ont des enfants. Les enfants méritent d'être en sécurité. Donc à partir de là, même peu importe qu'est-ce que j'ai fait moi dans ma vie comme choix, ça devrait pas avoir un impact sur les personnes qui cohabitent avec moi en aucune façon. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il arrête. J'aimerais que si vous avez les noms des personnes qui sont venues cette nuit, ainsi que les autres fois d'avant, j'aimerais que vous me les dites en privé, s'il vous plaît, qu'on puisse faire une plainte à la police, puis qu'on puisse retrouver une quiétude, que nos voisins puissent retrouver la sérénité et être capables de dormir. Parce que j'en ai commis des erreurs sur la plateforme. Mais eux, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait.
Puis tu sais, je suis capable de me regarder dans un miroir. J'ai pas de problème de me regarder dans le miroir puis de dire j'ai merdé. C'est vrai, j'ai merdé. Avec Monsieur Doug Bill, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus léger les lives. Il y a beaucoup moins de drama, il y a beaucoup moins d'haters parce que je ne mords plus à la leçon, j'ai compris ma leçon. J'ai parfaitement compris. Mais là, le problème, c'est que cette haine-là, il faut qu'elle arrête à un moment donné. Moi, j'ai arrêté toutes les bagarres, que ce soit avec Alex Wilson, que ce soit avec Karma, l'ancien Weirdest, qui que ce soit. Avec la vérité aussi. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous arrêtiez de faire ça. C'est bébé, c'est bébé. On a quel âge? On est-tu dans une cour de maternelle? On a-tu 8 ans? On a-tu 10 ans? Ou est-ce qu'on est une génération d'adultes qui possiblement ont des enfants? On est supposé être des modèles. On est supposé être mature. Des personnes de 30 ans qui se comportent comme ça, 40 ans qui se comportent comme ça. C'est quoi l'histoire? Je vais juste rebrasser le bœuf, là. Moi, je pense que notre problème, là, honnêtement, là, c'est qu'on est trop dans la ouate, on est trop gâtés. Nos parents, nos grands-parents n'avaient pas tout ce qu'on a à notre époque. Vous rendez-vous compte à quel point on est riche aujourd'hui? Vous avez tout un téléphone dans vos mains. Un téléphone, c'est un ordinateur extrêmement puissant. Votre téléphone est beaucoup plus puissant qu'un ordinateur géant comme une pièce d'il y a plusieurs décennies. Avant, Internet n'existait pas. Aujourd'hui, avec Internet, on peut travailler à domicile. On peut télécharger des jeux. On peut partager notre connaissance. On peut se faire des amis virtuellement. Internet a ouvert tellement de possibilités nombreuses, mais a aussi ouvert la porte à la cyberintimidation. Internet est un outil génial et merveilleux qui est mal utilisé en ce moment. Je crois qu'on devrait utiliser les réseaux sociaux pour tisser quelque chose de serré puis s'approcher les uns des autres plutôt que de se diviser. Comme une toile d'araignée, c'est fait par segments. On devrait vraiment utiliser chaque aspect de notre personnalité pour trouver des personnes qui nous correspondent et laisser faire celles qui nous correspondent moins. Arrêtez de se faire des petits clans, ou du moins faites vos petits clans, mais pas un clan contre un autre clan. Ça, c'est un problème de riches. Ce qu'on est en train de vivre, pendant qu'il y a des personnes qui dans le monde meurent de la faim, pendant qu'il y a des personnes qui dans le monde reçoivent des bombes tous les jours sur la tête, nous, on est là dans nos pays de riches à se faire des guerres sur des réseaux virtuels. Je pense qu'honnêtement, on a tout à se regarder. Moi, quand je regarde ici, là, je me vois 2 fois parce que je suis sur 2 lives différents. Je me vois ici, je vois le retour. Je suis capable de me regarder. Vous aussi, vous avez des miroirs à la maison. Est-ce que vous êtes capable de vous regarder? Puis de dire, OK, Marc-André, c'est peut-être un trou de cul. Marc-André, c'est peut-être un gars qui a été trop loin. Marc-André, c'est peut-être un ci, c'est peut-être un ça. Vous avez le droit à votre vision et je ne la modifierai pas. Votre vision, ce n'est pas mon but. Ce que je dis, c'est que, est-ce que vous êtes capable de vous regarder puis de dire, d'accord, je l'haïs ce gars-là, mais c'est vrai que j'ai été trop loin moi aussi. C'est vrai que la menace de mort que j'y écris avec un faux compte, c'était de mauvais goût. C'est vrai que l'œuf que j'y ai pitché dans la fenêtre, j'étais trop loin. C'est vrai que le son de Christ que j'ai fait, c'était pas mature. Est-ce que vous êtes capable, vous aussi, de faire ça? De vous dire, je déteste ce gars, je l'aime pas, mais je vais le bloquer. Je vais le bloquer, puis j'y parlerai plus. Je viendrai plus dans ses lives, puis je prendrai pas parti à d'autres places pour l'intimider puis l'insulter. Je vais juste ne pas côtoyer cet humain, puis je vais le laisser vivre sa vie. Parce que vous savez, je vais rebrasser le bœuf. Est-ce que vous imaginez une vie sans diversité, où tout le monde est identique? Est-ce que vous imaginez une vie où il n'y a aucun animal? Il y a juste une sorte de fleur à longueur de la planète. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, c'est toujours pareil. Vous trouverez ça probablement très emmerdant. C'est ça qui fait la beauté de la vie, que je ne suis pas pareil que vous. Tu sais, j'ai 649 personnes ici, j'en ai 147 ici. Si on combine ensemble, on est à peu près 900. À peu près. On est 900 personnes ici. Vous êtes tous ici pour une raison. Soit que vous m'aimez, soit que vous me découvrez et vous êtes curieux, soit que vous me jugez, soit que vous m'haïssez la face, soit que vous m'enregistrez pour faire des exposes,
Peu importe ce qui vous amène ici, vous avez quand même un certain intérêt envers moi d'une façon. Parce que si je n'existais pas, vous ne seriez pas dans mon live. Pourquoi est-ce que cette diversité-là n'est pas saluée? Pourquoi cette différence-là n'est pas appréciée, n'est pas tolérée? Je comprends encore, puis j'essaye pas d'excuser des actions négatives qui ont été faites, c'est pas le but. Ce que je dis, c'est pourquoi est-ce qu'à la place d'attaquer, on fait juste pas s'en aller? Puis moi le premier, j'arrête pas de me plaindre que j'aime pas vivre des choses sur Internet, et j'ai été le premier à me mettre contre Alex Wilson, j'ai été le premier à doxer Weirdest, j'ai été le premier à faire la même chose avec Karma, puis avec toutes les autres. Puis oui, honte à moi pour ça. Je n'ai pas bien agi. C'est correct. J'ai pas bien agi, je l'admets. Si on regarde l'envers de la médaille, est-ce qu'eux autres ont bien agi aussi? La ligne est mince entre la dénonciation et l'intimidation. Après tout, moi dans ma tête, je faisais que de me défendre. Je faisais rien de mal. Mais ça a eu des répercussions négatives dans la vie de ces personnes-là. Même si je n'ai pas souhaité ça, et même si je n'ai rien à voir avec les faux comptes qui menacent de mort Alex Wilson et les autres, il en demeure pas moins que les lives que j'ai eus et les propos que j'ai tenus, j'en suis responsable. Et que ces personnes-là, que ce soit Karma et tout ça, ont été des victimes collatérales de mes discours que j'ai tenus en live, en direct. Il y a des personnes qui sont en arrière de moi contre vents et marées et qui vont me suivre, peu importe. Je saute en bas de building, ils vont sauter avec moi. C'est ça la vie. C'est ça les réseaux sociaux. Vous avez une personne et son clan, une autre personne avec son clan. Puis même si j'ai pas demandé à ces personnes-là de faire ça, il y en a qui sont très défenseurs. Puis ça, justement, j'en suis en grande partie responsable. Puisque si j'avais pas tenu des propos comme ça serait pas arrivé. Donc écoute, Marco Duguay, François G, Karma aussi. Aujourd'hui, on est le dimanche le 11 août 2024, puis il est 13h31. Je voulais sincèrement vous présenter mes plus plates excuses pour tout ce que j'ai pu faire et dire. J'appréciais pas votre contenu, mais j'avais aussi l'option de vous bloquer. C'est moi qui vous a pas bloqué. C'est moi qui allais dans vos lives regarder le contenu, puis me craquer de négatif, puis me charger de choses qui n'avaient pas d'allure, puis qui filaient mal à longueur de journée, puis qu'ensuite de ça, je répercutais ça dans mes lives, ce qui faisait que j'avais une mauvaise image. Je suis responsable de ça. Donc voilà, c'était le message que je voulais faire. Moi, je prends plus part à aucun drama. Je suis sur TikTok pour m'amuser avec vous autres, c'est pas pour me chicaner. Puis, comme j'ai fait avec M. Dougbill, ça fait déjà 4 jours. C'est une ambiance beaucoup plus posée, beaucoup plus agréable. Vous allez pouvoir découvrir une autre version de moi-même parce que vous ne me connaissez pas réellement. Vous connaissez juste la version enragée. Donc, j'aimerais vraiment, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligés, laissez-moi une vraie deuxième chance. Une vraie deuxième chance. On repart à zéro, on efface les ardoises, on se remet dans un mode positif, on arrête l'intimidation, puis on respire. On respire. Je pense qu'on a commencé à donner trop d'importance au virtuel. Qui suis-je dans votre vie pour mériter autant de haine? Qui suis-je? Puis qui êtes-vous dans ma vie pour que je sabote ma santé mentale et la santé mentale de Florence, et celle de mon père, et celle de mes voisins? Qui êtes-vous d'aussi important dans ma vie pour que je me sente mal du matin au soir puis que j'en ferme plus les yeux? Puis qui suis-je dans votre vie pour vous gâcher à ce point-là vos journées? Ça prend une place monumentale, ça l'a enflé à des proportions phénoménales. Faites juste fermer le live si vous ne m'aimez pas. Faites juste aller regarder quelqu'un d'autre. Si vous avez le goût de frapper dans un mur après m'avoir regardé, ben Chris, c'est le temps de changer de live. C'est clairement pas une belle énergie quand vous y pensez. Nourrissons-nous de choses positives. Moi, je vais m'y tenir. Je vais rebrasser le bœuf. Je suis fatiguant avec mon crise de bœuf. Puis justement, s'il y a un bel exemple que je peux faire, avoir traîné sur les réseaux sociaux mes problèmes que j'avais avec un commerce,
Est-ce que ça a été positif? Non. Il n'y a rien de positif quand on commence à médiatiser un problème. On dirait des enfants de cours d'école gâtés qui piochent à terre. Les problèmes, ça ne se règle pas devant des centaines de personnes. Ça s'appelle de l'humiliation, ça s'appelle de la diffamation. Que ton propos soit réel ou qu'il soit faux, merci pour les lunettes, que le propos soit réel ou faux, que ce soit vrai, faux, partiellement déformé, complètement inventé, complètement... Peu importe comment tu veux dire ça. Que ce soit constructif. Tu veux rentrer? Oui, attends, ma belle bébé. Allez, ma gars. Peu importe que ton propos soit pour le bien, pour le mal, vrai, faux, inventé, déformé, ça reste une humiliation. Merci Ravens pour le truc que je sais pas ce que c'est, le canard. Ça reste une humiliation. Moi, si j'ai un problème avec, je vais dire ça comme ça parce que je veux pas mêler personne d'extérieur, si j'ai un problème avec Florence, disons que Florence, elle flush pas la toilette, puis qu'il y a de la pisse partout sur le bol, est-ce que c'est pertinent de l'humilier devant tout le monde? Puis de dire, Florence, la toilette n'est pas lavée. C'est-tu pertinent? Non. Qu'est-ce que ça fait? Même si j'ai raison, même si c'est vrai, ça va l'humilier devant des milliers de personnes. C'est une attaque à sa dignité. Si j'ai un problème avec, j'ai à discuter avec elle calmement, hors réseau. Comme j'ai toujours fait dans ma vie. Hors réseau. Là, à ce moment-là, c'est une personne, t'expliques ton point, elle explique son point. C'est tout. Ça n'a rien à voir sur les réseaux. Le problème que j'ai avec Marco Duguay, c'est un problème que j'ai avec Marco Duguay. Le problème que lui a avec moi, c'est un problème que lui a avec moi. C'est des choses qu'on a à régler un à un, hors réseau, sans mêler qui que ce soit. Puis moi, j'en veux pas des gens qui écrivent Team Doug Bill, Team Florence et son Marc et tout ça. J'en veux pas de team. Ça m'intéresse pas. Parce qu'une team, ça a un gourou, ça a quelqu'un qui contrôle, puis moi, ça m'intéresse pas. J'ai assez de gérer ma vie. Moi, j'aime avoir des amis, j'aime avoir des personnes qui me suivent, j'aime avoir des followers, comme on dit. Puis, ils sont libres. Vous voulez aller écouter les lives de Wilson? Allez les écouter. Vous voulez écouter les lives de Gertrude? Allez les écouter. Vous voulez écouter les lives de Taz, de Karma et peu importe? Allez les écouter. Je n'ai pas à vous dicter qui vous avez le droit de fréquenter et pas le droit de fréquenter. Et ça, c'est une erreur que j'ai fait une fois qui a mis le feu aux poudres. Quand j'ai commencé à dire tous ceux qui sont abonnés à Karma, tous ceux qui sont abonnés à Yann, tous ceux qui... Je vous bloque. Je me suis rétracté vite, hein. Parce que là, je commençais à trouver que ça n'avait plus de sens. Moi, si j'avais des amis dans ma vie puis qui me disaient « Marc-André, si t'es ami avec un tel, je suis plus ton ami », j'aimerais pas ça. Donc, je m'excuse aussi de ça. J'ai bien sûr débloqué tout le monde par la suite, je vous ai relaissé une chance, mais j'ai bien sûr exagéré. J'ai pas le droit de faire ça, là. C'est grave, ça. C'est grave de faire quelque chose comme ça. C'est une dérive extrêmement dangereuse. C'est quasiment sectaire quand on y pense. Vous êtes libre, vous avez le droit d'aimer plusieurs personnes, et je n'ai pas à juger si vous aimez Alex Wilson, parce que quand il parle de d'autres choses que moi, ça se peut que ce soit intéressant pour vous. J'ai pas à le juger. J'ai pas à le juger. Moi-même, ça m'arrive d'écouter des lives de Maman Gertrude. Puis quand elle parle pas de moi, ben, je me surprends à trouver ça intéressant. Tu sais, quand elle faisait les lives avec, comment il s'appelle, le pape du Québec, c'était intéressant. Puis pourtant, c'est une personne qui m'appréciait pas, puis que quand je faisais des lives avec elle, j'aimais pas beaucoup. Mais quand elle faisait des lives, elle parlait de choses agréables, de tout et de rien. C'était le fun de l'entendre parler. Puis pourtant, j'étais le premier à dire « Si vous êtes abonné à elle !» Maintenant, il faut relativiser. Je vais bloquer, par contre, tous ceux qui me manquent de respect. Je vais bloquer tous ceux qui vont trop loin. Mais je ne vais pas faire la police des chats et aller vérifier chaque chat de chaque personne comme je l'ai fait. Ça prend une énergie monstrueuse, ça gobe une place dans la tête, ça fait vivre un stress, c'est malsain. Je vais me contenter de bloquer ceux que je vois, tout simplement, si ça la donne que je suis dans un live de quelqu'un par hasard et que je vois qu'il y a des gens qui parlent vraiment mal de moi, un manque de respect flagrant, là, je les bloquerai. Si je vois que je fais une vidéo sur TikTok et il y a des mauvais commentaires, je bloquerai ceux que je vois. Je ne commencerai pas à regarder commentaire par commentaire. Puis dans mes lives, je ne commencerai pas à faire la police du chat non plus. Si je vois des commentaires qui sont déplacés, je vais les bloquer, je vais les muter, j'en parlerai plus. Sinon, je vais le tourner en autodérision, je vais faire quelque chose comme j'ai fait avec M. Doug Bill depuis une couple de temps. Mais j'aimerais tout de même, mon message est clair, il est net, il est précis, j'aimerais qu'on soit plus bienveillants les uns envers les autres. J'ai merdé,
Je l'assume, j'essaie pas de le cacher, j'essaie pas de prendre un personnage et de tout mettre derrière. J'ai merdé. En tant que Marc-André Drouin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'assume. Maintenant, je vais faire ce qu'il faut pour plus que ça l'arrive. J'aimerais avoir votre appui, s'il vous plaît. Si vous voulez pas m'appuyer, vous avez le droit. Faites juste me bloquer, faites juste changer de l'air. Je prends pour acquis que si vous êtes encore là, c'est que vous trouvez que ça a du bon sens un petit peu ce que je dis, puis que vous voulez, au moins j'ose croire que vous voulez m'appuyer. Merci, Carl. Là, je vais réactiver les commentaires des deux lives, là. Parce que mon but, c'était pas de faire un monologue, c'était plutôt de pouvoir expliquer les choses sans me faire divertir, parce que moi, je suis quelqu'un qui a de la misère à me concentrer quand il y a trop de choses qui me popent à l'œil en même temps. Pourquoi le changement soudain? Parce que ça va trop loin. Parfois, on se réveille un matin et on réalise que ça n'a pas de crise de sens, c'est tout. Parfois, on fait juste... On pense qu'on est dans la bonne voie, mais on est dans la mauvaise voie, c'est tout. Est-ce que j'ai eu tort? Probablement que oui, certainement même. Mais maintenant, là, je suis plus dans cette voie de bretelle-là. Vous savez, on peut prendre une autoroute, une autoroute, puis aller super vite sur l'autoroute en gardant l'autoroute. Puis on ignore toutes les bretelles. Mais à un moment donné, on peut finir par se rendre compte qu'on va dans la mauvaise direction. On prend la bretelle, la première, puis on revire de bord. Je fais pas exception à la règle. Moi, j'étais convaincu que c'était moi qui avais la science absolue, puis qui avait raison, puis je roulais dans mon chemin. Mais j'ai jamais considéré que peut-être que j'allais dans la mauvaise direction. C'est tout. Là, on prend la bretelle, puis on vire de bord, c'est tout. Merci, Diablesse Québec. Oui, mais là, je peux me permettre d'être moi-même. Je peux me permettre d'arrêter d'être sur la défensive. J'envoie des commentaires haineux dans les chats, mais je les ignore. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout de lire ça. Ça me met dans une mauvaise énergie. Puis le simple fait de réagir, ça me met mal. Ça me rend agressif. Allô, la belle Elsie Dougbill? Allô, Spen? Ouais, les commentaires ont pas de sens, mais je les lis pas. En fait, je vais faire qu'est-ce que je faisais pas. Je vais me concentrer sur les commentaires positifs, puis je vais juste faire comme si les autres n'existent pas. C'est les personnes bienveillantes que je dois mettre l'accent dessus, les personnes qui m'apprécient, et non donner la place aux haters. Merci beaucoup, Eiffel. Écoute, c'est un beau... je vais même l'épingler ton commentaire parce que ça me va droit au cœur. Merci beaucoup, DTLWQC. Merci, Amélie B. Moi, j'aime mieux être une personne qui admet m'être trompée 25 fois, mais qui fait des efforts pour changer, que de ne pas jamais admettre que j'ai tort et de continuer à foncer dans un mur. Vous préférez quoi? Quelqu'un qui essaye, mais qui se plante, ou quelqu'un qui essaye juste jamais? Donc, oui, c'est vrai que j'ai déjà tenté par le passé de faire ça, puis je me suis planté, mais j'ai changé de stratégie cette fois-ci. Moi, j'essaye. J'essaye sincèrement. Je comprends ce que tu dis, Maëve.
Je comprends ce que tu dis, Maëve, mais c'est important de garder en tête qu'une personne peut évoluer. C'est important de garder en tête, moi personnellement, j'aime mieux, merci beaucoup pour les cadeaux les amis, j'aime mieux une personne, moi, qui me dit, écoute, j'ai merdé, voici ce que je vais faire, puis il essaye vraiment. Puis malheureusement, ça marche pas. Puis là, il dit, ok, correct, j'ai merdé, puis il essaye encore. J'aime mieux ça que quelqu'un qui dit non, 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 puis qui continue dans le même comportement tout le temps. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime mieux quelqu'un qui essaye, même s'il réussit pas du premier coup. L'ampoule électrique, ça s'est pas créé en une journée. Rome s'est pas bâti en un jour. Vous pensez que les ingénieurs ont créé l'électricité, les maisons comme ça? Il y en a qui sont morts électrocutés, il y a des maisons qui se sont effondrées. Les avions, combien d'erreurs il y a eu avant d'avoir quelque chose d'à peu près sécuritaire? La gestion des émotions, c'est le travail d'une vie. La gestion des émotions, c'est le travail d'une vie en entier. J'ai décidé de prendre le problème d'un autre angle. Plutôt que de me victimiser cette fois-ci, puis de dire « je suis victime », je regarde la situation de l'angle de « j'ai peut-être agi d'une façon à… ». C'est important. Merci beaucoup pour les cœurs. J'ai peut-être agi d'une façon à provoquer les gens. J'ai peut-être été baveux. J'ai peut-être manqué de respect. Ça change toute la perspective quand on pense comme ça, plutôt que de dire « pauvre de moi, je suis la petite victime qui se fait frapper par tout le monde ». C'est vrai. Puis même si je suis une petite victime, mettons que ce serait ça. Je suis pas obligé de le crier sur tous les toits. Je peux aussi faire comme si de rien n'était, puis foncer, puis continuer ma vie. C'est tout. Merci Marie-Ève Gagné. Merci beaucoup pour les GG, je sais pas. Greenwood, j'imagine? Green, attends, je vais aller cliquer. Ah, j'ai pas vu ton pseudo. Green Doc. Green Doc, merci Green Doc. Bonjour Ariane. Ben c'est bien correct, paradoxaline. C'est paradoxal, hein? J'essaye vraiment. Si jamais que je viens pour dévier ou que je me remets sur des vieilles tracks, je compte sur vous pour me le dire poliment, calmement. C'est important. Ensemble, on est une équipe. On est là pour s'amuser. Quand le plaisir est plus là, c'est le temps de s'en aller. Ma stratégie, hein, tu veux voir mes muscles? Ils sont là, mes muscles. J'en ai pas beaucoup. Hein. Ma stratégie, c'est juste d'ignorer les haters puis de les bloquer. Je ne lirai plus leurs commentaires et je ne vais plus leur donner aucune importance. Je n'irai plus dans les lives des autres que je n'aime pas. Je ne regarderai pas les commentaires. Je crois que c'est ça la bonne stratégie que j'aurais dû adopter depuis le départ. Bon, il faut juste que je remette de l'eau là-dedans. Je pense que j'ai trop essayé de prouver des choses aussi. Je pense que j'ai trop essayé de prouver que j'avais raison. J'ai trop essayé de prouver. Peu importe, no matter what. C'est tout. Non, j'ai plus de modérateur sur ma chaîne Florence et son Marc. Sur Monsieur Dougbill, il y a des modérateurs. Je sais, Maëve. Non, je fais pas le ranking en ce moment. Je crois qu'en ce moment, c'est plus important ce que je véhicule qu'un ranking. En ce moment, j'ai pas demandé aucun cadeau, puis ça m'intéresse pas en ce moment. En ce moment, je suis pas en train de chiller et de dire OK, on s'amuse, on donne des cadeaux. Je suis en train de parler d'un sujet important. Je suis en train de m'excuser de choses que j'ai à m'excuser. Je suis en train de donner ma perspective de ma vision des choses. Je suis en train d'exprimer quelle est la suite de la chaîne, quelle est la suite de ma vie. Ça ne me tente pas du tout de commencer à faire du ranking en ce moment. J'ai même pas envie
de demander un seul cadeau. Si les gens m'en donnent pour l'instant, tant mieux, merci. S'ils m'en donnent pas, c'est pas la fin du monde en ce moment. On n'est pas en mode récolter des cadeaux, là. Exactement, Madame Nobody. Je me concentre sur moi. Je commencerai pas à m'excuser de chaque chose que j'ai faite. Je vais simplement m'excuser pour la totalité de mes actions. C'est tout. Je commencerai pas à dire, je m'excuse pour la fois où j'ai fait ci, je m'excuse. On sera pas couché. On sera pas couché. On va être là encore demain puis dans une semaine. Fait qu'on est mieux simplement de dire, je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. Je viens de répondre, bien voyant donc QC. Fait 1 heure que mon bœuf haché est cuit, mais ça fait 39 minutes que le live est commencé. Et j'aime ça vraiment bien cuit. Moi, j'aime ça charcoal du bœuf haché. Ouais, ben c'est ça, FL. Il devrait plutôt se contenter des excuses que j'ai faites, qui sont plutôt, ma foi, complètes. Je connais pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire un tel mea culpa sur Internet devant des personnes, puis d'admettre leur tort. Est-ce que tu crois qu'un jour quelqu'un va t'aider à payer vos dettes? Mais j'ai pas de dette. Madame Nobody, j'ai pas de dette. Ma chérie? T'es où, ma chérie? Tu viens-tu? Ah, t'es là. Les gens voulaient voir comment t'allais, je voulais savoir. Ça va bien. Ouais, je sais, mais les gens ils t'aiment beaucoup, tu sais. Je vais changer mes écouteurs. Mais moi, je veux pas être devant la caméra, là, je travaille bientôt, puis Je vais changer ma. je vais faire mes petites affaires. Ok. Mais les gens voulaient te voir, c'est pour ça que je voulais. C'est bonjour tout le monde. Fait que c'est ça. Florence est ici. Moi, je m'en retourne. C'est pas des grosses apparitions. Une petite apparition, mais vous l'avez vu pareil un petit peu. Moi, elle vient juste de sortir du bain. Fait que voilà, je vais fermer mon live. C'était juste pour vous faire ce message-là. Donc, mettons notre énergie dans le positif plutôt que dans le négatif. Passez une très belle journée.